2023, perspective politique. Après les nombreuses convulsions consécutives à l'élection présidentielle d'août 2016, qui ont vu le Gabon entrer dans une ère de contestation sans précédent dans ce petit pays d'Afrique centrale, lesquelles furent par ailleurs durement réprimées dans les principales villes du pays, notamment Libreville et Port-Gentil, sans que personne n'en ait été tenu pour responsable. Aujourd'hui, les populations gabonaises voient ici et là des équipes du parti au pouvoir PDG et ses éventuels challengers effectuer des tournées dans l'arrière-pays au fin de solliciter leur suffrage pour les prochaines échéances de 2023. Se souvenant qu'après l'élection d'août 2016, le Gabon est entré dans un cycle de contestation et de violence qui a donné vie à une instabilité politique renforcée quelques années plus tard par l'accident vasculo-cérébral d'Ali Bongo et la tentative de putsch consécutive organisée par des jeunes soldats de la garde d'honneur, unité de la garde républicaine, avec pour meneur le lieutenant Kelly Ondo, qui se solda par la disparition et l'élimination physique de nombreux citoyens, il nous apparaît clair qu'aujourd'hui encore, la population gabonaise demeure craintive et divisée. La division visible dans le microcosme gabonais se ressent toujours sur le territoire, mais surtout s'exprime plus largement et plus ouvertement au sein de la diaspora, essentiellement de France et des États-Unis, où l'on peut voir sur les réseaux sociaux des Gabonais de toute appartenance ethnique et politique, y compris au sein du Parti démocratique gabonais PDG, parti au pouvoir, des slogans hostiles à la famille Bongo et à l'exécutif mis en place sous le magistère d'Ali Bongo. Au sein de la représentation PDG de France, Anne-Marie Dworazeg Bendom est la personne qui, lors d'une émission diffusée sur les réseaux sociaux, a apporté de l'eau au moulin des opposants à Ali Bongo. Elle est l'un des plus fervents soutiens et amis, dit-elle, du président gabonais, qui, par des exemples concrets, lucides et vécus, a exposé la détresse de ses compatriotes restés sur le territoire en exhortant Ali Bongo à se retirer du pouvoir. Aujourd'hui encore, il paraît difficile à des observateurs crédibles de la vie politique et sociale gabonaise de prétendre être en capacité de créditer le pouvoir en place d'une quelconque aura providentielle capable de convaincre le peuple de sa réelle volonté de faire émerger le Gabon des abysses dans lesquels il se trouve actuellement et de le sortir du cycle infernal du surendettement à l'horizon 2050. 2016, cas d'école. 2016 restera un cas d'école par excellence dans toute l'histoire politique du Gabon, tant la contestation se fit forte et la résistance autour de Jean Ping, accessoirement président de la coalition de la Nouvelle République et président élu, comme l'appellent ses partisans, principal challenger d'Ali Bongo, alors président sortant. En effet, la diaspora gabonaise, portée par un idéal ambitieux, a réussi là où personne ne l'attendait, en s'illustrant par sa capacité à être un véritable caillou dans les chaussures des ambassadeurs qui se sont succédés à l'ambassade du Gabon en France, à Paris, dans le 16e arrondissement. De M. Germain Goyo Moussav à Mme Viviane Massala, en passant par M. Flavien Enongwe, n'ayant toujours pas, 5 années après, réussi à juguler la contestation et créer un véritable pacte social avec tous les acteurs de la politique et ceux de la société civile. Les populations et les observateurs sceptiques restent quant au projet que pourrait leur soumettre ceux qui souhaitent briguer un mandat présidentiel en 2023. Alors, dans ce contexte de résilience, que peut être l'avenir de ce petit pays d'Afrique centrale? Quel avenir pour ce pays et ses populations? Quelle pourrait être la vision
et le projet innovant que les acteurs de la politique pourraient soumettre à ces populations. Sous quelle bannière pourraient-ils le faire? Qui serait l'homme politique suffisamment ambitieux et porteur d'un projet novateur capable de fédérer autour de lui toutes les forces vives de la nation et faire l'unanimité? Qui pourrait incarner le renouveau gabonais? Les nouvelles donnes. Depuis quelques mois, au fur et à mesure que la date de l'échéance présidentielle approche, certains acteurs majeurs de la politique gabonaise, autrefois aux côtés de Jean Ping, sortent du lot et tentent de tracer leur route, tant bien que mal. Certains, par nostalgie, rebroussent chemin et effectuent leur retour au sein du parti au pouvoir, à l'image de René Ndémézo et Jean Yegendon, deux poids lourds de la coalition pour la Nouvelle République autour de Jean Ping, quand d'autres se cherchent une nouvelle tête de file derrière laquelle s'aligner. C'est le cas de l'Union nationale, parti de l'opposition créé en février 2010, né de la fusion de trois partis politiques, l'UGDD de Zachary Miboto, le MAD de Pierre Claverzin et le RNR de Gérard Elangema, parti dissous le 26 janvier 2011 par les ministères de l'Intérieur, puis réhabilité en 2015 sous la pression de l'Union africaine. Suite à la fusion de ces trois partis politiques, la contribution de 5 candidats à l'élection présidentielle a été apportée. Il s'agit de Bruno Ben Moubamba, de Jean Yegendong, de Casimir Oyemba, de Jean Toutou Mungwa et d'André Mbaobam, qui fut l'initiateur de la création de ce parti politique. Dans cet environnement plus ou moins morose et ultra concurrentiel, un homme, le président du Rassemblement Héritage et Modernité, Alexandre Barrault-Chambrier, plus connu par ses initiales ABC, ancien soutien de Jean Ping et membre de la coalition pour la Nouvelle République CNR, semble avoir pris un peu d'avance en prenant le taureau par le corps. Il s'est engagé à faire le tour du Gabon profond afin de prendre attache au contact des populations locales. Alexandre Barrault-Chambrier, homme politique de premier plan et économiste reconnu pour ses états de service en tant qu'administrateur au FMI et représentant de 24 pays africains, a su lui aussi tisser des liens solides dans la sphère politique gabonaise et peut jouir des conseils avisés de certains de ses homologues acteurs politiques. Adrien Paul Ivanga Diaye, président de l'Union des Patriotes Gabonais Loyalistes, UPGL, membre de la coalition pour la Nouvelle République CNR, est le fils de Marc Ivanga, vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, ancien syndicaliste de la CFTC, Confédération des travailleurs croyants, un des pères de l'indépendance, député, vice-président de la première législature. Lui aussi acteur très actif dans la sphère politique gabonaise, est également un des héritiers spirituels de feu Pierre Mamboundou. Il rassemble autour de lui les intelligences. Lors de sa tournée, Alexandre Barrault-Chambrier s'est vu accoster dans le Haut-Togoué, province d'origine de la famille Bongo Ondimba, par des jeunes désœuvrés instrumentalisés pour flibuster le tour provincial de ce compatriote, ancien ministre de feu Omar Bongo et candidat probable à l'élection présidentielle de 2023. Cette tentative d'intimidation fut mise au crédit du nommé Mathias Otunga Osibadio, ancien ministre d'Ali Bongo, sur la base de ce qui précède et de petits tours d'horizon que nous venons de faire sur la politique gabonaise,
des acteurs qui l'animent, nous pouvons déduire que l'échéance électorale de 2023 au Gabon n'a toujours pas encore livré son lot de surprises et qu'il est important de noter que le meilleur comme le pire reste à venir. Nous pourrions, en observateurs aguerris, dire sans crainte que les principaux défis qui attendent les potentiels candidats seront rassurer et convaincre, semble-t-il. Car ce seront là les maîtres mots pour les mois et les 2 années à venir. La question qui se pose désormais est de savoir comment les Gabonais et les opposants qui envisagent prendre part à cette élection pensent pouvoir rassurer et convaincre les populations meurtries par les événements précités du bien fondé de la participation à une élection qui se soldera sûrement par une énième déception et sûrement de nouvelles souffrances.